Le site était aussi perplexe qu'hilarant. Une girafe semblait enlacée autour d'un arbre, comme dans une étreinte serrée, refusant de lâcher prise. Les rangers de la réserve se frottaient les yeux, incrédules, pensant qu'il s'agissait d'un jeu de lumière ou peut-être d'un rêve bizarre. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, la réalité de la situation commença à se faire jour. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Il était presque impossible de manquer l'arbre avec la girafe. C'était l'un des plus grands du parc et avait récemment perdu beaucoup de ses branches et de ses feuilles, devenant un risque de chute. Il fallait enlever beaucoup de poids de l'arbre, mais maintenant, ce poids avait été facilement doublé par cet étrange phénomène. Les premiers rangers arrivés sur les lieux ne savaient pas ce qu'ils regardaient. La girafe tenait le sommet de l'arbre, presque complètement immobile. Aucun des rangers n'avait jamais vu une girafe se comporter de cette manière, et ils ne reconnaissaient même pas cette girafe en particulier. Il n'y a pas beaucoup de ces animaux dans le parc, et chacun a des motifs très distincts. Cette girafe ne correspondait à aucun d'eux, alors d'où venait-elle et pourquoi, au nom de Dieu, était-elle montée dans un arbre? Pendant que les rangers réfléchissaient à un plan pour faire descendre cet animal, car il ne montrait aucun signe de vouloir descendre tout seul, ils commencèrent aussi à inspecter les environs pour voir s'il y avait des indices sur ce qui aurait pu effrayer la girafe et la pousser dans l'arbre. Au sol, ils virent rapidement de nombreux signes inquiétants. Il y avait de nombreuses empreintes de chaussures dans la boue autour des arbres, et même des empreintes de pattes de chien. Le ranger conclut rapidement que cet animal avait été effrayé dans l'arbre par des braconniers, mais l'un des rangers émit des doutes sur cette théorie. En plus du point évident que les girafes ne sont pas censées grimper aux arbres, il se posa également des questions sur le nombre d'empreintes de chaussures visibles. Il devait y en avoir au moins 15, et il semblait très peu probable qu'un groupe de braconniers de 15 personnes puisse se déplacer sans être remarqué. Les rangers réalisèrent également que quoi qu'il se passait réellement dans le parc, il fallait le garder à l'écart des médias et des regards curieux. Les 4 rangers firent un pacte entre eux qu'ils garderaient cela entre eux jusqu'à ce qu'ils aient compris ce qui se passait, et ils prirent rapidement la décision de maintenir le parc fermé jusqu'à nouvel ordre. Une fois cela réglé, ils purent enfin concentrer leur attention sur l'animal et ses éventuels assaillants. La grande question était de savoir comment faire descendre cet animal de l'arbre. Il était resté complètement immobile depuis leur première rencontre. Il se pourrait qu'il soit figé par le choc ou quelque chose du genre. Quoi qu'il en soit, ils durent supposer que l'animal ne bougerait pas, et ils durent trouver un moyen de travailler avec cela. Abattre l'arbre n'était pas une option en raison du risque élevé de blessure. Attirer la girafe avec de la nourriture semblait aussi futile, la peur étant un plus grand moteur que la nourriture. Après de longs débats, l'équipe décida d'organiser un transport par hélicoptère. Alors qu'ils attendaient, le ranger Jenkins aperçut une silhouette ombragée près de la lisière de la forêt. Il poussa son collègue et murmura « Tu vois ça ?» La girafe, immobile jusqu'à présent, bougea soudain les oreilles et tourna son regard vers la silhouette. La réaction de l'animal fut étonnamment vive, montrant une reconnaissance. D'un effort maladroit mais délibéré, la girafe commença à descendre de l'arbre. Ses longues pattes s'agitaient, mais elle finit par atteindre le sol, trébuchant brièvement avant de retrouver son équilibre. Les rangers s'agitèrent alors que leur plan d'hélicoptère devint inutile. Une fois au sol, la girafe secoua la tête, et, dans un élan d'énergie, se précipita vers la silhouette. Les rangers la poursuivirent, criant des instructions. L'animal géant galopait avec une agilité surprenante, laissant l'équipe peiner à suivre. La scène, habituellement sereine, était maintenant un tourbillon de chaos. Les foulées de la girafe élargissaient l'écart, elle se faufilait avec grâce à travers la forêt. Les rangers, perplexes devant la connexion entre l'animal et la silhouette, spéculaient sur son identité. Serait-ce un soigneur ou autre chose? La poursuite les mena plus profondément dans la réserve, là où la nature restait intacte. Le feuillage dense obscurcissait leur vue. Pris de vitesse, l'équipe se regroupa. Il faut réfléchir plus intelligemment, déclara Jenkins. Ils se séparèrent pour couvrir plus de terrain, espérant encercler à la fois la girafe et l'homme mystérieux. Avançant prudemment, les rangers scrutèrent les signes d'une activité humaine. Leur attention se tourna vers l'appréhension de la silhouette. Le sol de la forêt révéla de faibles empreintes menant plus profondément dans la nature sauvage.
Grâce à leurs compétences en suivi, les Rangers suivirent des indices subtils, une branche cassée, une éraflure dans le sol. Chaque signe les rapprochait, la tension montait à chaque pas. Dans une clairière isolée, les Rangers trouvèrent l'homme accroupi sur quelque chose au sol. Leur approche le surprit, et il leva les yeux grands ouverts de surprise. Avant qu'ils ne puissent s'enfuir, les Rangers l'encerclèrent. Leur voix était ferme mais calme. La situation était pleine d'incertitudes. Réalisant qu'une fuite était impossible, l'homme hésita, puis tenta une fuite désespérée. Les Rangers réussirent rapidement à le maîtriser après une brève lutte, le menottant. Allongés au sol, hors d'haleine, ils se tenaient au-dessus de lui, leurs esprits en ébullition de questions. Pourquoi était-il ici? Quel rôle jouait-il dans le comportement étrange de la girafe? Sa présence dans cette partie isolée du parc était aussi mystérieuse qu'inquiétante. Les Rangers conduisirent l'homme menotté vers leur véhicule pour un interrogatoire. Ses yeux se faufilaient nerveusement, mais il resta silencieux, les lèvres scellées. Les Rangers l'interrogèrent. « Qui êtes-vous? Quelle est votre relation avec la girafe ?» Pourtant, son silence ne fit qu'approfondir le mystère entourant les événements étranges de la journée. Le bruit lointain des pales du rotor annonça l'arrivée de l'hélicoptère, projetant une ombre sur la forêt. Le soulagement se mêla à l'anticipation alors que le pilote échangeait rapidement des instructions avec les Rangers, se préparant pour une poursuite aérienne. Le pilote scrutait habilement la canopée à la recherche de signes de la girafe depuis les airs. L'immensité de la nature semblait infinie. Les équipes au sol coordonnaient étroitement avec l'hélicoptère, chaque mouvement était crucial pour suivre l'animal insaisissable. Pendant ce temps, l'homme était escorté jusqu'au véhicule des Rangers. Son silence et ses regards occasionnels par la fenêtre renforçaient les soupçons sur ce qu'il cherchait à la station des Rangers. L'interrogatoire se fit plus insistant. Pourquoi étiez-vous dans la forêt? Que savez-vous de la girafe? L'apparence aisée de l'homme contrastait avec le cadre sauvage, et ses réponses calmes mais évasives exaspéraient les Rangers. Malgré leur insistance, il ne révéla rien, alimentant leurs doutes sur son rôle dans les événements bizarres. La communication constante de l'hélicoptère avec les équipes au sol était vitale. Les Rangers se déplaçaient stratégiquement, dirigés par les mises à jour aériennes. Malgré les affirmations d'innocence de l'homme, l'instinct du vétéran ranger Thompson lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire. Le travail d'équipe entre l'air et le sol montrait leur détermination à résoudre le mystère. Bien plus haut, l'équipage de l'hélicoptère repéra la girafe courant vers un camion stationné. La révélation stupéfia les Rangers. La girafe tourna autour du camion, affichant un comportement que les Rangers n'avaient jamais observé. Elle semblait reconnaître le véhicule, comme si quelque chose ou quelqu'un lui était familier. La situation ressemblait à un puzzle manquant de pièces essentielles. Les efforts combinés des Rangers, bien qu'impressionnants, n'avaient pas encore donné de réponse. La connexion entre la girafe, le camion et l'homme silencieux restait insaisissable, laissant l'équipe spéculer alors qu'elle avançait dans l'inconnu. Réalisant que la situation échappait à leur contrôle, les Rangers contactèrent les autorités locales, les informant de la poursuite de la girafe par un camion. D'abord sceptique, la police accepta d'aider, intriguée par le rapport bizarre. Des voitures de patrouille furent envoyées, sirènes hurlantes, se joignant aux Rangers dans un effort coordonné pour intercepter le véhicule. La poursuite s'intensifia alors que les véhicules de police slalomaient à travers les routes sinueuses du parc, soulevant la poussière à mesure qu'ils se rapprochaient du camion. Le conducteur, déterminé à échapper à la capture, manœuvrait de façon imprudente, chaque dérapage augmentant l'adrénaline de la poursuite. Lentement, les Rangers et les policiers encerclèrent le camion, leur précision et leur persistance payant dans un tournant dramatique. La police força le camion à s'arrêter. Le conducteur se rendit sans résistance, l'incrédulité se lisant sur son visage. Les Rangers et les policiers s'approchèrent prudemment, la curiosité éveillée. Qui était cet homme, et quel rôle jouait-il dans les événements de la journée? Le conducteur, désormais sous garde, n'offrit aucune réponse immédiate, approfondissant encore le mystère. Les spéculations se déchaînèrent parmi les Rangers. Était-il lié au comportement étrange de la girafe? Alors que l'équipe se rassemblait pour inspecter le camion, un mélange d'anticipation et d'appréhension remplissait l'air. En ouvrant les portes du camion, ils furent confrontés à une vision surprenante.
La girafe était allongée sans mouvement à l'intérieur. Son long corps, mal positionné dans l'espace confiné, semblait sans vie. Une prise de conscience glaciale se fit jour lorsqu'ils examinèrent l'animal de plus près. Il était froid au toucher, sa peau anormalement dure. Le choc traversa le groupe lorsqu'ils découvrirent un réseau de fils parcourant son corps. L'animal majestueux qu'ils avaient poursuivi n'était pas vivant, mais un robot hautement sophistiqué. Cette révélation stupéfia tout le monde, modifiant totalement la narration. Les Rangers et la police restèrent silencieux, assimilant cette découverte surréaliste. Le comportement de la girafe, sa poursuite du camion, tout semblait soudainement avoir du sens dans le contexte de ce prodige technologique. À la station, les deux suspects, le conducteur et l'homme mystérieux de la forêt, firent face à un interrogatoire intense. Sous le poids des preuves, ils confessèrent. La girafe robotique faisait partie d'une production cinématographique illégale et élaborée. Leur objectif était de tourner un film à gros budget en secret à l'intérieur des limites protégées du parc. Leur histoire dépeignait une image de créativité audacieuse, éclipsée par un mépris flagrant pour les lois et l'éthique environnementale. Les Rangers et la police, bien que soulagés d'avoir résolu le mystère, se retrouvèrent à lutter avec l'absurdité des événements. La révélation suscita un mélange d'étonnement et de soulagement. Poursuivre un animal robotique à travers le parc avait été surréaliste, mais la résolution offrait une clarté aux événements étranges de la journée. Bien que la production cinématographique illégale soulève de graves questions, elle servit également de rappel étrange des défis inattendus auxquels on fait face lorsqu'on protège le monde naturel. Les Rangers et la police examinèrent minutieusement la girafe robotique, désormais considérée comme un accessoire élaboré plutôt que comme un habitant du parc. Les suspects révélèrent comment ils avaient opéré le robot et pourquoi ils avaient choisi le parc pour leur production cinématographique clandestine. Avec chaque nouveau détail, l'étrange puzzle se dénouait, exposant une histoire d'intrusion, de technologie et de tromperie. L'histoire qui se déroulait ressemblait à un drame hollywoodien. La girafe robotique, destinée à être la pièce maîtresse d'un film non autorisé, devint le centre d'un scandale cinématographique. Les enquêteurs découvrirent l'étendue des activités illégales de l'équipe de tournage, y compris l'utilisation d'équipements dissimulés, l'utilisation non autorisée de drones et le mépris pour l'écosystème du parc. Leurs actions démontraient un mépris flagrant de la loi et de l'environnement. Les conséquences pour l'équipe furent rapides. Les accusations allaient de l'intrusion et des violations environnementales à l'utilisation non autorisée des propriétés du parc. Les procédures juridiques mirent en lumière la nécessité d'une application plus stricte des lois de protection de la faune. La société de production fut contrainte d'annuler le film, ses investisseurs retirant leur soutien dans le contexte de l'indignation publique. Ce qui avait commencé comme une aventure audacieuse pour créer l'histoire cinématographique s'acheva dans la disgrâce, un avertissement brutal pour les futurs cinéastes. Après l'incident, les Rangers se rassemblèrent pour réfléchir aux événements sans précédent auxquels ils avaient fait face, des défis allant de la poursuite d'une girafe robotique à la découverte d'une opération illégale dans le parc. En réponse à l'incident, les autorités du parc mirent à jour leur politique de protection de la faune, mettant en place des protocoles plus stricts et une surveillance renforcée. Ces mesures visaient à se défendre contre les menaces traditionnelles telles que le braconnage et les risques non conventionnels comme le tournage non autorisé, assurant ainsi la sécurité et la tranquillité du sanctuaire. La nouvelle de la girafe robotique et de la production cinématographique clandestine se répandit rapidement, déclenchant une frénésie médiatique. Les journalistes affluèrent vers le parc, transformant son paysage serein en un centre de curiosité humaine. Les Rangers, habituellement concentrés sur la préservation de la nature, se retrouvèrent à répondre aux questions et à faire face aux caméras, un projecteur inhabituel sur leur travail essentiel. Les Rangers utilisèrent l'incident comme une opportunité d'apprentissage, analysant leurs réponses et identifiant des domaines à améliorer. L'événement souligna l'imprévisibilité de leur rôle dans la conservation de la faune et la nécessité de rester vigilants face à la fois aux menaces conventionnelles et non conventionnelles. Les leçons apprises renforcèrent leur détermination à protéger le parc contre les défis futurs. Alors que la poussière retombait, les Rangers repensaient aux événements surréalistes avec un mélange d'étonnement et de fierté. L'incident bizarre avait mis leurs compétences à l'épreuve, révélé leur résilience et mis en lumière l'équilibre délicat entre la nature et l'interférence humaine. Bien que non conventionnel, c'était un chapitre qui avait renforcé leur rôle vital dans la préservation du sanctuaire qu'ils étaient jurés de protéger.